Alors, je vais partager avec vous quelques, quelques midrashim, des midrashim qui vont essayer de nous faire ressentir un petit peu ce qu'on doit ressentir cette journée. Et puis un petit peu les réflexions inspirées beaucoup du Siftei Chaim. On a un midrash qui est, on va dire, très fort, un midrash qui nous dit comme ça qu'au moment où Kadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash. Oui, vous avez bien entendu, au moment où Kadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash, puisque rien ne peut être fait dans ce monde sans l'agrément d'Akadosh Baruch Hu. Et donc si les nations, que ce soit le premier Beth Amikdash, à l'époque de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Babylonie, ou à l'époque des Romains, si le Beit HaMikdash a été détruit, c'est uniquement parce qu'il y avait l'agrément d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, dans ce midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire son temple, eh bien, il a dit comme ça dans le midrash, tout le temps que je suis à l'intérieur de ce temple, que ma présence est dans le Beit HaMikdash, eh bien, personne ne peut approcher. Il faut savoir que avant Sancheriv est venu avec une armée comme il n'y a certainement jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité, a fait le siège de Yerushalayim, et Kadosh Baruch Hu a envoyé comme ça on dit un malach qui a pris son petit doigt et qui a anéanti cette armée instantanément. Kadosh Baruch Hu, comme on le sait, maître du monde, et qui non seulement a créé l'univers, mais le crée à chaque instant, a, si on peut dire comme ça, c'est des mots, mais un contrôle total et sans limite sur sa création. Et c'est seulement parce que Hachem a laissé les goïms, les nations, rentrer dans le temple que ça a pu se faire. Comme c'est marqué d'ailleurs par ailleurs dans la Gemara Sanhedrin, où lorsque Titus a détruit le temple, eh bien c'est marqué comme ça que un palais brûlé, déjà brûlé, consumé, tu as brûlé, de la farine déjà moulue, tu as moulu. Ça veut dire que ce que les nations peuvent faire ne dépend que de la volonté d'Hachem. Et donc, au fond, qu'est-ce que nous dit ces Midrashim et cette Gemara? Elle nous dit que ce sont nos fautes, ce sont les fautes des Bnei Israël qui ont détruit ce qu'on appelle le Beth Amikdash d'en haut, le Beth Amikdash spirituel. Tout ce monde physique, matériel ici en bas, a son parallèle dans un monde spirituel en haut. On dit en haut, il n'y a pas de haut et de bas dans le spirituel, mais bon, c'est pour chez nous, c'est une façon plus imagée. Eh bien, nos fautes ont une répercussion sur le statut spirituel, sur l'existence, sur le contenu, on peut dire, le tochen du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash Elyon, le temple spirituel en haut, d'accord, a été vidé, comme ça disent les Chachamim, a été vidé en partie de son contenu rouhani spirituel, et c'est ça qui a fait que la Shrina, la présence divine, s'est retirée. Alors c'est toujours fait de façon un peu, les termes sont violents, mais retirée au moins partiellement du temple, et c'est ça qui a permis aux nations de rentrer et de détruire le temple. La Shrina, justement, qu'est-ce que c'est la Shrina? Donc Chachamim nous explique que la Shrina, c'est le Kesher, c'est le lien qu'Akadosh Baruch Hu a avec nous, le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, c'est pas seulement un endroit qui permettait d'avoir un lien avec Hachem, un lien individuel, pratique, et de faire kapara, d'effacer ses fautes et de se rapprocher d'Hachem, comme le mot korban vient de l'ekarev, qui rouvre le rapprochement, mais c'était également un tsinor, un conduit de la hashpa'a, de l'influence du flux divin. Ça veut dire que tout le clan Israël et les nations également, le monde entier, profitaient, si on peut dire comme ça, de ce flux qui passe par l'intermédiaire de toute la voda, de tout le service qui était fait au Beth Amikdash. Et chaque personne pouvait, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait les Shoshar Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, où il fallait se rendre, tout le clan Israël, on a du mal à imaginer quelle joie ça devait être, tout le clan Israël se rassemblait à un seul endroit, donc à Yerushalayim et au Beth Amikdash, et
chaque personne pouvait percevoir le Kvod Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine, en fonction de la préparation qu'il avait fait pendant toute l'année, enfin entre deux régalim. Et le fait que nous ayons perdu ce temple, le Beth Amikdash, eh bien nous avons plongé non seulement le Klal Israël, mais nous avons plongé le monde entier dans ce qui s'appelle un Esther Panim, une phase où le monde est, Akadosh Baruch Hu, sa présence, son Hashgacha, sa gestion est moins visible. Il y avait également, comme vous le savez, des miracles, 10 miracles qui étaient d'inissimes, qui étaient permanents. Toute personne pouvait aller et voir au Beth Amikdash ces miracles. C'était quelque chose qu'on a, encore une fois, un petit peu du mal, nous, à imaginer. Mais en étudiant ces textes et en écoutant comme ça les shiurim, on essaie de réaliser un petit peu ça. Alors, il faut voir que on a encore des midrashim qui nous disent d'une façon assez forte que lorsque Hachem donc a permis la destruction du Beth Amikdash, de son temple, alors le Midrash dit comme ça que Akadosh Baruch Hu a dit Shuv en li moshav ba'aretz. Je n'ai plus de résidence sur terre. Ça paraît très fort. Kol haaretz lo sheli hu. Toute la terre n'est plus à moi. Et là, esalek shrinati mimena, je vais enlever ma présence de la terre. Évidemment, ce n'est pas, on va expliquer, ce n'est pas, Kadosh Baruch Hu, c'est pas retiré complètement du monde, Chas Shalom, évidemment. Donc, ce sont des mots encore très forts dans le Midrash, où Kadosh Baruch Hu dit, je n'ai plus de résidence sur terre, et ma présence divine, la terre ne m'appartient plus, comme si on pouvait dire que Hachem, la terre aurait échappé, Chas Shalom, un peu à son contrôle, et Akadosh Baruch Hu a retiré, les mots du Midrash sont « j'ai retiré ma présence divine », mais on va voir qu'il faut nuancer cette notion. C'est marqué dans un autre Midrash aussi très imagé que Akadosh Baruch Hu bacha, qu'Akadosh Baruch Hu bacha, Akadosh Baruch Hu, Hachem a pleuré et il a dit « ma'asiti ». Qu'est-ce que j'ai fait, Encore une fois, cette notion que c'est pas Hachem évidemment qui a détruit le temple, mais c'est seulement s'il agrée la destruction que cela peut se faire. Donc Hachem considère comme si c'était lui qui l'avait fait. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem a pleuré? Évidemment, c'est une image. Le Maharal de Prague explique que on parle parfois de pleurs, donc de tristesse pour Hachem, et on parle parfois de simcha, de joie pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit la joie, on va commencer par la joie. La joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand Hachem est mashpia shefa. Quand Hachem, il donne comme ça un flux de spiritualité et automatiquement également de matérialité. Donc quand Hachem donne sa bracha, donne sa siyata dishmaya, son aide, non seulement évidemment au Klal Israël, mais au monde entier, à travers l'avoda, le service du Klal Israël et du Beth Amikdash. Ça, c'est la joie d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon, on compare comme ça un homme joyeux. Vous savez, quand un homme il est joyeux, il a pris une bonne nouvelle, il est dans un état comme ça, eh bien, automatiquement, il est généreux. Comme les gens, il va inviter tout le monde, il va faire une fête, il va être très généreux avec ses biens. Donc, il va donner à tout son entourage parce qu'il est joyeux, il veut partager sa joie. Ça représente la joie. Par contre, quand une personne est triste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se replie sur elle-même, comme on dit, tiens, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles de lui, il doit se passer quelque chose, ou quelqu'un, voilà, il se replie sur lui-même. Alors aussi, quand on parle de pleurs pour Akadosh Baruch Hu, c'est une notion que, Chas Shalom, Hachem et Metzamsem, il se replie un peu sur lui-même, il se retire. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il retire sa bracha, il retire en partie, on va voir, sa siyata dishmaya. Mais attention, écoutez jusqu'au bout, parce que ça, on est en train de faire les midrashim au fur et à mesure, mais il y a une notion très importante à laquelle on va arriver. C'est qu'en vérité, nos chachamim nous disent que c'est pas Hachem en vérité, même si les mots sont là, les mots, les midrashim qu'on vient de lire, les mots sont là, mais c'est pas comme ça qu'il faut les comprendre. Comment il faut les comprendre? Il n'y a aucun retrait, en fait, d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué En Tzimtzum Metzido. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui se replie. Il n'y a pas de repli
de la part d'Hachem, c'est simplement nous qui ne sommes plus capables de recevoir cette Ashpa. C'est nous qui ne sommes plus capables de recevoir, mais Akadosh Baruch Hu ne change pas si on peut dire ça, la proximité potentielle qu'il a avec nous, la bracha qu'il peut nous donner. Et c'est ce que le Maharal de Prague explique. Il dit que la Péoula, l'action d'Akadosh Baruch Hu, la gestion qu'a Hachem dans le monde, eh bien, elle est bli mugvelet, elle est sans gvoul, elle est sans limite. Et il n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, Hachem ne va jamais réduire cette gestion du monde, la bracha, la siyata d'Ishmael qu'il peut donner. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne sommes plus mekablim, nous ne sommes plus capables de recevoir toute cette bracha-là parce que notre préparation n'est pas suffisante. Le Chachamim donne un exemple très simple. C'est comme une personne qui serait dans une maison, comme ça, midi au mois d'août, le soleil brille à l'extérieur, donc d'une lumière éclatante, et lui, simplement, il a ses fenêtres, elles sont opaques, il a mis les volets, il a mis des rideaux, des gros rideaux. Alors il comprend pas, il dit, je comprends pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et pourtant, simplement, c'est parce que c'est lui qui empêche la lumière de rentrer. Eh bien, c'est cette image qu'il faut retenir, qu'Akadosh Baruch Hu est à chaque instant, et tout le temps, toujours prêt, toujours en train d'essayer de vouloir nous donner plus que nous, on veut recevoir toute cette bracha, toute cette siyata d'Ishmael, toute cette aide, toute cette proximité. C'est simplement nous qui nous coupons, hélas, de cette proximité et qui faisons que il y a, comme on appelle, voilà, comme on a dit, en apparence, la shrina, la présence divine qui s'éloigne, d'accord? Donc c'est nous en vérité qui nous éloignons de la présence divine. On sait que le temple a été détruit donc par les fautes. Alors les fautes, le Chafetz Chaim dit que les fautes, hélas, elles sont nombreuses. Et vous savez que c'est pas seulement historique, hein. Donc on sait que si nous méritions, nous, que le temple serait reconstruit, il serait reconstruit instantanément. Donc même si nous n'étions pas vivants à l'époque de la destruction du temple, mais nous sommes toujours dans la même situation. Nous n'avons pas encore réparé, arrangé ce qui a causé la destruction du temple et comme on a dit, cet éloignement de notre part par rapport à la présence divine. Alors le Chafetz Chaim, il dit qu'il y a beaucoup, hélas, de fautes, mais il dit que, comme vous le savez, la faute, une des fautes les plus grandes, qui est le Lashon Hara, qui est donc le fait de mal parler sur des personnes, eh bien elle a à elle seule une répercussion très importante dans cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on le sait, le Lashon Hara, c'est simplement la résultante. En fait, c'est simplement c'est le finish, c'est le résultat concret de tout un processus qui va commencer, comme nous dit la Gemara, par la sinatrinam, la haine gratuite. La haine gratuite, Rav Edelstein, Shlita, nous explique que même si la Gemara cite la haine gratuite comme la cause de la destruction du temple, en vérité, c'est toutes les midot raot, c'est toutes les mauvaises midot, tous les mauvais traits de caractère qui sont à l'origine de la destruction du temple et de cet éloignement. Pourquoi la Gemara cite simplement Sinatrinam? Parce qu'elle donne une dougma, un exemple, et parce que c'est le shoresh, tout commence par la sina. La sina, la haine d'autrui, qui en fait est la corrélation immédiate de trop d'amour de soi. D'accord? C'est lorsqu'on a trop d'ego. Toutes les midot raot, tous les mauvais traits de caractère proviennent d'un ego trop développé, trop important. Quand moi je prends trop de place, j'ai plus de place pour les autres. Et ça, comment on peut essayer, nous, de réduire justement, d'arriver à essayer de réparer petit à petit. Alors vous allez me dire comment nous, avec la descente des générations, comment nous pouvons réparer ce que des géants avant nous, d'accord, à l'époque de la Gemara, du temple, à l'époque des Amoraïm, des Tanaïm, comment nous on peut réparer. Bon, ça c'est tout un sujet, je vais pas en parler là parce qu'il me reste que quelques minutes, mais faut savoir que en chaque génération, le challenge
à chaque génération, le challenge, il est équilibré entre le Yetzer Hara, la force du Yetzer Hara, la tsura, la forme du Yetzer Hara et notre avoda, notre capacité à surmonter ce Yetzer Hara. Donc, peu importe s'il y a une baisse des générations, nous sommes capables de faire ce tikkun. Comment faire ce tikkun? Eh bien, en réduisant justement notre ego. Et ça, c'est notre trésor. Notre trésor, c'est toute cette Torah, toute l'étude de la Torah. Évidemment, depuis longtemps, depuis des siècles, nos sages nous ont dit que l'étude du Moussar est indispensable pour arriver à ce résultat. Mais évidemment, la tfila, la prière et les mitzvot, toute la pratique des mitzvot, chaque mitzvah, elle va amener à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, ou se tourner vers autrui, et arrêter un petit peu de se tourner autour du nombril et de voir que sa petite personne. Voilà, donc tout ça, hein, évidemment, c'est corrélé, c'est lié à notre émouna qui peut se développer, évidemment, comme on l'a dit, par la tfila, par les mitzvot, qui vont diminuer cet égoïsme et nous permettre de nous ouvrir à Kadosh Baruch Hu et avec tout ce que vous savez, donc juger favorablement les kapsrout, les personnes, être mévater, ça veut dire laisser couler, ne pas être macpide, ne pas être pointilleux, tout celui qui est mévater, qui laisse passer. Alors, Akadosh Baruch Hu aussi est mévater avec lui d'une certaine façon, va être longanime, va être miséricordieux avec lui. Donc ça, c'est tout notre trésor que nous devons développer par l'étude, par la prière, par les Maasim Tovim, par le chesed, par le fait de se tourner vers autrui, essayer d'arriver, voilà, il me reste 2 minutes si on veut retenir juste une idée finale là-dessus, c'est se lever le matin comme ça, hein, comme dit Rabbeinu Yonah, il dit dans Sha'arei Teshuvah, il dit qu'on doit être Doresh Tov Le'amo. Quelqu'un, le chiyuv, l'obligation de quelqu'un dans ce monde, c'est, il se lève le matin, sa préoccupation de toute la journée, ça doit être Doresh Tov Le'amo. Chercher comment je peux faire du bien autour de moi. Comment c'est l'ishkod ba'amal nafsho, à chercher avec vraiment la profondeur de son âme, comment je peux faire grandir mon travers, comment je peux aider autrui, qu'est-ce que je peux apporter à toutes les personnes que je vais croiser dans la journée, si on peut dire, mais aussi à toutes les personnes que je ne connais même pas, par ma tfila, en priant pour eux, par le srout de mon étude, par le srout de mes mitzvot. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide toute cette année et qu'on voit le Mashiach, Tzidkecha, Beyamenu et la reconstruction de Beth Amikdash des Karol. Merci à tous.